Bienvenue sur Fréquence Autisme avec Dalila et Rikita. Super. Super. Nous sommes toujours heureux de vous retrouver pour de nouvelles vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons nous entraîner avec l'audiomètre car Rikitea a rendez-vous ce jeudi à l'hôpital d'Évreux pour subir un audiomètre. Mais pourquoi va-t-il subir un audiomètre? Parce que quand il était petit, Rikitea, à la naissance, il l'a fait. C'était un succès. Mais entre-temps, Rikitea a une otite percée. Et je soupçonne que son oreille gauche soit vraiment endommagée ou qu'il n'entende pas du tout. Donc, on a le défi de réussir car on y a été au mois d'août. Et Rikitea a réussi l'oreille droite, mais très agité à l'oreille gauche. Et on nous a mis une épée Damoclès en disant que ce sera avec anesthésie générale. Non, nous on ne veut pas de ça chez Fréquence Autisme. On s'entraîne et on va réussir ce défi. Allez, c'est parti. Alors, on prend notre audiomètre. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enregistré sur mon téléphone portable un son d'audiomètre pour les bébés. Et du coup, Rikitea va l'écouter dans l'oreille. Je vais lui mettre 6 minutes parce qu'en fait, si on est très calme, ça se passe bien, c'est rapide. Mais si on est agité, ça risque d'être très long. Et c'est ce qui nous est arrivé au mois d'août parce qu'on n'était pas préparé et je ne savais absolument pas qu'est-ce qu'on allait faire là-bas. Donc, nous sommes de retour pour pratiquer cet audiomètre et on va réussir. Alors, je t'installe Rikitea. Voilà, donc on va mettre le petit écouteur. Voilà, on va mettre le petit écouteur. Je vais prendre le timer. Voilà. Un timer que je mets... voilà, un timer. Il faut qu'il sache combien de temps ça dure. Donc je vérifie s'il y a du son. Voilà, il y a bien du son. Donc Rikitea, je vais l'entraîner dans l'oreille droite. Et pour l'aider, pour l'accompagner, je le mets aussi dans mon oreille. 6 minutes. Et je dis à Rikitea qu'il ne faut pas bouger. Être silencieux. Voilà, comme vous entendez bien, c'est le timer qui sonne pour dire que cette oreille est réussie. Bravo Rikitea. On va essayer l'autre oreille. À tout de suite. De retour pour la seconde oreille. Alors toujours à l'appui ce timer et cette boîte, une vraie fausse boîte de audiomètre. C'est parti. Rikitea, on continue. Alors toujours je mets le petit écouteur dans l'oreille. Rikitea, c'est parti. On y va. Allez, on y va. Hey, super. Tu check? Check, 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 check. Super. On se retrouve pour des explications. Et voilà, nous sommes de retour
sur la table de l'école portable qui est derrière nous. Et on va faire les explications. Voilà. Donc, allez, Rikitea. Jeudi 2 décembre 2021, matin, hôpital d'Évreux. Et oui, nous allons sur l'hôpital d'Évreux, à mon grand regret, parce que moi, c'est très dur l'hôpital d'Évreux, parce que Rikitea, il aime pas du tout. Donc, ça va être un défi très dur, ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Salle d'attente. Voilà, ce que je redoute, c'est la salle d'attente, car sur l'hôpital d'Évreux, la salle d'attente, on attend beaucoup, même si on précise que notre enfant est autiste, en situation de handicap, bah c'est comme si on n'avait rien dit. Donc on attend comme tout le monde. La dernière fois, ils ont fait passer 3 personnes devant nous, alors qu'on avait rendez-vous à 14 h, on est passé presque à 15 h. Alors il y avait des conditions peu favorable pour Rikitea, donc qui dit peu favorable dit examen foiré après. Donc là, on met toutes les chances de notre côté, on veut le défi réussi. Un temps trop. Et oui, on va attendre qui? Docteur ORL. On va attendre le docteur ORL. Donc la dernière fois, j'ai pas eu le temps de la prendre en photo, donc j'ai trouvé cette photo-là. Et j'ai dit à Rikitea que c'était le docteur ORL qui va la sculpter. Et qui est-ce le docteur ORL? C'est le docteur des oreilles. Le docteur des oreilles. Ensuite, là-bas, qu'est-ce qu'on va voir? Une infirmière. On va voir une infirmière. Une seule. Salle d'examen. Salle d'examen. Alors là, le peu de vidéos que j'avais, j'ai réussi à faire une capture d'écran, mais c'était vraiment pas exploitable. Donc j'ai une photo, Rikitea, il a l'écouteur dans l'oreille, et sur Google j'ai pris une table d'examen pour lui dire qu'on sera dans une pièce où on va pratiquer l'examen. Voilà. Pour qu'il sache le déroulement du rendez-vous. Donc là, tes écouteurs. On va lui placer un écouteur à gauche puis un écouteur à droite pour pratiquer l'examen. Mais là, je pense qu'ils vont lui mettre que à droite. Non, que à gauche, pardon, parce qu'à droite, il avait réussi la dernière fois. On verra bien. Moi, je m'entraîne sur les 2 oreilles, comme ça, pas de souci. Alors, avec quoi? Audiomètre. Avec un audiomètre. Alors, c'est l'appareil qu'on utilise pour les nouveau-nés, pour savoir si ils sont en surdité ou pas. Rikitea a réussi l'examen quand il était bébé, mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, à l'époque, il était hyposensible, et du coup, il réagissait pas du tout à la douleur. Maintenant, il est hyper, donc maintenant, s'il a une otite, c'est une crise de fou, hein. Donc, à l'époque, il était hyper sensible, et du coup... il était hyposensible, pardon, et du coup, ça a été jusqu'à l'otite percée, parce qu'il ne pouvait pas me dire une gêne ou quoi, ou rien exprimer. Donc, du coup, ça lui a fait une otite percée très très grave. Et je soupçonne que depuis qu'il a eu cet épisode, il n'entend plus de cette oreille-là, ou il a des difficultés. Donc, je veux absolument savoir ce qui se passe. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les sons. On va lui mettre des sons dans les écouteurs pour pratiquer l'examen. Voilà. Chut, être calme. Donc voilà, la mission c'est d'être calme et d'être dans le silence, qui va être très difficile, surtout pour un enfant autiste. Bruit interdit. Bruit interdit. Et comme on a une épée Damoclès, ils nous ont dit anesthésie générale pour ce genre de patient. Nous, on ne veut pas ce scénario-là. Dans Fréquence Autisme, on veut réussir les défis comme n'importe quel patient. Voilà, donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enregistré des bruits d'audiomètre. Voilà, comme ceci, je vais vous faire écouter. Voilà. J'ai enregistré ça sur un portable et avec des écouteurs musicales. J'ai fait oreille gauche, oreille droite. Voilà, donc c'est ça que j'ai fait écouter à Rikitea et à moi, puisque je l'ai fait aussi pour l'accompagner, pour lui montrer. Voilà.
Donc c'est l'idée que j'ai eue. Donc évidemment, il faut avoir deux portables, sinon ce n'est pas pratique. Voilà, donc moi j'ai fabriqué un vrai faux audiomètre. Voilà, alors j'ai imprimé une photo d'un audiomètre, j'ai mis des velcro, j'ai pris une boîte de champignons, j'ai collé les velcro et j'ai fait un vrai audiomètre, une vraie fausse boîte d'audiomètre, voilà, de boîtier. Et j'ai fait une petite entaille pour pouvoir mettre mon téléphone en dessous, pour qu'on croie que bah, ça vient d'ici, avec bah, évidemment des écouteurs. Voilà. Donc ça c'est le petit bricolage. Alors voilà, donc ça c'était les explications. Je remercie les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont commenté, qui soutiennent la chaîne, qui partagent. Et du coup, nous sommes très très heureux. Nous sommes très très heureux de pouvoir communiquer toutes nos informations, toutes nos vidéos. Nous sommes vraiment, on le fait avec le cœur. Voilà. Donc ça, c'était les explications. Maintenant, on va pratiquer l'appareil audiomètre sur la peluche de Rikitea. Voilà, nous sommes de retour pour faire l'appareil audiomètre à la peluche de Rikitea. Donc j'ai mis des velcro dans les oreilles pour que les écouteurs tiennent. Vas-y Rikitea, tu mets l'écouteur dans l'oreille de l'éléphant. Tu mets l'autre ici. Voilà. Et on va faire pareil qu'avec nous. On va mettre 6 minutes. Et on sera dans le silence. Alors c'est parti. On fait silence Rikitea. À tout de suite. Et voilà, défi réussi. Check Rikitea. Check. Avec cette main-là. Check. Hop, hop, le doigt. Défi réussi. Voilà, on lui enlève ses écouteurs. Voilà, alors j'enlève ça. Hop, hop, hop. Super. Voilà. Donc, nous sommes prêts pour demain. Voilà, nous voilà arrivés sur l'hôpital d'Évreux. Voilà, moins Guillerette que pour Étampes, hein. Parce que je conseillerais pas de venir ici avec un gamin autiste, on sait à quoi nous attendre. À tout de suite. Coucou. Nous voilà sur l'hôpital d'Évreux, croisons les doigts, que ça se passe bien et que notre défi soit réussi. Donc j'ai eu besoin de mon bras droit. C'est parti. Voilà, l'instant que je redoutais est arrivé, nous sommes en train d'attendre et ça va être interminable. Voilà, 74, on va attendre. Voilà, on est dans la deuxième salle d'attente, ça va être interminable. Donc voilà, je vous retrouve tout à l'heure. À tout de suite. On essaye de détendre Rikitea comme on peut en attendant le docteur. Donc il est déjà stressé au maximum. On va voir ce que ça donne. Rikitea, regarde là-bas. Comment tu fais? Voilà. Super.
c'est Voilà. ça. Alors ça, c'est la balle à picot pour le détendre. Relax. Voilà. Autre chose, l'autre jambe. L'autre jambe. Non. Combi. Merci. Super, Loïc, super, check. On a réussi, défi réussi. Super. C'est bon, Loïc. Ça prouve Ricky que j'ai Théa rien qui Super. empêche le son d'arriver jusqu'au tympan. Voilà. Génial. Donc tout va bien, Ricky Théa, on entend super bien. Donc c'est génial, super. Avant de partir, il fallait absolument que je vous montre ce tableau de l'hôpital de Évreux. Quel chef d'œuvre. Voilà, des défis réussis. Donc, nous sommes super heureux que Ricky Théa entend très bien des deux oreilles. Donc, fréquence autisme, c'est terminé. Donc, je tiens à préciser que l'infirmière qui s'est occupée de Ricky Théa n'a pas voulu être filmée. Et ce n'est pas grave parce que mon bras droit s'est arrangé de nous capter tous les deux. Et en fait, elle était géniale. Alors, je tiens à souligner que, bon, j'ai peur de l'hôpital d'Évreux, Ricky Théa, de l'hôpital d'Évreux, mais que l'infirmière était... Super. Au revoir. Au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter, Crier. partager. Et au revoir. On vous aime. À bientôt. À très vite.